La rue Mabina était comme toutes les autres petites rues de la ville. On y entendait les voix des gens qui vaquaient à leurs occupations, les rires des enfants qui jouaient, et les discussions animées des voisins qui échangeaient les dernières nouvelles. Tout le monde se connaissait et ici, aucun secret ne restait caché bien longtemps. À chaque coin de rue, on se saluait avec un sourire ou un signe de la main. Personne ne passait sans dire « bonjour » ou « bonne journée ». Parmi les visages familiers, il y avait Papy Coffee, un vieil homme qui vivait là depuis toujours. Chaque matin, il s'asseyait devant sa petite maison, une radio à transistor posée sur ses genoux, diffusant de la musique douce. Il buvait son café noir tranquillement, observant tout ce qui se passait. Papy Coffee, ce n'était pas n'importe qui, il était comme le gardien du quartier. S'il se passait quelque chose d'inhabituel, il le remarquait immédiatement, et bien sûr, il était aussi le premier à raconter la nouvelle à tout le monde. Il y avait aussi Hawa, une jeune femme pleine d'énergie qui aidait sa mère dans leur petite boutique. Toujours souriante, elle connaissait tout le monde et ne laissait jamais personne passer sans un salut chaleureux. « Hé frère, tu ne sais pas saluer ou quoi ?» lançait-elle en riant à ceux qui osaient l'ignorer. Tout au bout de la rue, un petit restaurant avait ouvert récemment, tenu par Maman Binta. Elle était nouvelle ici, mais tout le monde l'adorait déjà. Son plat de thieboudienne et son attiéké étaient si délicieux que même des gens des rues voisines venaient les goûter. Son restaurant était toujours plein. L'odeur de ses plats flottait dans l'air dès le matin, attirant les passants comme des abeilles sur du miel. Mais malgré l'ambiance joyeuse du quartier, quelque chose d'étrange se passait. Quelque chose que seuls les chiens semblaient remarquer. Tonton Malik, qui vivait juste à côté du restaurant, avait 2 grands chiens. Habituellement, ces chiens étaient calmes et gentils. Ils remuaient la queue en voyant les voisins et n'aboyaient que lorsqu'un étranger passait. Mais depuis l'arrivée de Maman Binta et de sa famille, tout avait changé. Dès que l'un d'eux passait devant leur grille, les chiens devenaient fous. Ils grognaient, aboyaient et montraient les crocs comme s'ils voyaient quelque chose d'invisible et de dangereux. Au début, Tonton Malik pensait qu'ils défendaient juste leur territoire. Mais plus le temps passait, plus les aboiements devenaient fréquents et étrangement insistants. Pourtant, tout le monde aimait le restaurant de Maman Binta. Son sourire chaleureux, ses plats savoureux, rien ne semblait suspect. Alors pourquoi ces chiens étaient-ils si agités? Les habitants du quartier finirent par s'habituer aux aboiements et ne s'en préoccupèrent plus. Mais petit à petit, des choses bizarres commencèrent à se produire. D'abord, il y eut les salutations. Maman Binta était toujours très polie. Elle saluait tout le monde avec un grand sourire. Ses filles et le jeune homme qui travaillait avec elle faisaient de même. Mais un jour, Hawa passa devant le restaurant comme d'habitude et lança joyeusement « Bonjour Maman Binta », mais cette fois, pas de réponse. Maman Binta ne leva même pas la tête. Hawa trouva ça étrange. Peut-être qu'elle ne l'avait pas entendu, mais le lendemain, même chose. Et le jour d'après aussi, les filles de Maman Binta, d'habitude si souriantes, ne regardaient plus personne. Elles travaillaient en silence, le visage fermé. Les autres voisins commencèrent aussi à le remarquer. Même Papy Coffee, qui observait toujours tout, trouva cela bizarre. Avant, il me saluait chaque matin. Maintenant, il passe devant moi comme si je n'existais pas, marmonna-t-il un jour. L'ambiance au restaurant changea. L'endroit autrefois chaleureux semblait froid. Maman Binta et sa famille continuaient à cuisiner et à servir leurs clients, mais sans un mot, sans un sourire. Et les chiens de Tonton Malik? Ils aboyaient encore plus fort qu'avant. Puis, un autre détail troubla le quartier. La famille de Maman Binta ne semblait jamais quitter le restaurant. Au début, tout le monde pensait qu'ils avaient une maison ailleurs. Mais non, ils vivaient à l'intérieur. Pourtant, il n'y avait qu'une petite pièce sans fenêtre. Comment faisaient-ils pour supporter la chaleur étouffante? « Il fait trop chaud pour dormir là, dedans », murmura Hawa un soir. « Pourquoi ne sort-il jamais ?» Sa mère secoua la tête. « Moi-même, je n'en ai aucune idée. » Les jours passèrent et l'étrangeté du restaurant devint une rumeur qui circulait dans tout le quartier. Jusqu'à ce qu'un matin, plus rien. Le jour du Nouvel An, alors que tout le monde s'était couché tard après les célébrations, un mystère apparut. Le restaurant de Maman Binta avait disparu. Enfin, pas le bâtiment, mais tout ce qu'il y avait à l'intérieur. Plus de tables, plus de bancs, plus d'ustensiles de cuisine. Maman Binta, ses filles et le jeune homme s'étaient volatilisés. Personne ne les avait vus partir. Hier soir encore, ils étaient là, s'exclama Tonton Malik. Et maintenant, tout est vide, murmura Hawa, le cœur battant. Le quartier entier se rassembla devant le restaurant désert. Comment avait-il pu partir sans que personne ne s'en rende compte? Pas de voiture, pas de bagages, pas de bruit. Rien.
Les rumeurs allèrent bon train. Être que c'était des esprits, lança une vieille dame. Ou bien il fuyait quelque chose, ajouta un autre. Mais la chose la plus étrange, depuis le départ de la famille, les chiens de tonton Malik étaient redevenus silencieux. Plus un seul aboiement. C'est comme si ce qui les troublait avait disparu avec eux, murmura Papy Coffee. Personne ne sut jamais ce qui s'était réellement passé. Mais une chose était sûre. La rue Mabina ne serait plus jamais la même après cette mystérieuse disparition.